Sister Jenna, all the way from Washington, D.C. Thank you so much for joining. Welcome. Yeah. And before I give it to you, I have to introduce you. Nous avons notre sœur Jenna de Washington qui est là, qui est présente, vient de Washington. Vous la connaissez tous. Elle est l'une des personnes qui elle a fait beaucoup de programmes. Because you don't need it. Care for yourself. Donc, Don't go through all of that stress. Donc, on a besoin de prendre soin de soi. Donc, c'est pas la peine d'aller dans le détail de toutes les choses. Elle a été, c'est une personne qui a une des personnes qui est, elle a donné beaucoup de méditation, beaucoup de conférences pour des gens qui sont des VIP. Et donc, je vais prendre sous la forme d'un poème. Aujourd'hui, nous avons une personne très particulière qui vient de Washington, qui a reçu des millions de blessings dans sa vie. Donc, elle nous dit, ne vous faites pas de soucis, vivez la vie avec beaucoup de plaisir, de bonheur. Ce n'est pas nécessaire de courir après les choses physiques. Donc, maintenant, il est important de regarder la connaissance du soleil suprême. Donc, quelques lignes à propos du thème d'aujourd'hui. En ces temps difficiles, prenons soin les uns des autres. Donc, le thème, c'est attention, se soucier, donner de l'attention. Ne nous énervons pas et ne nous battons pas les uns avec les autres parce qu'au niveau de l'âme, nous sommes tous frères. Ne laissons pas l'agitation de l'extérieur nous déranger intérieurement parce que sous le dé de protection de Dieu, nous nous sentons légers comme une plume. Nous savons que c'est le divin qui est en effet mon Père suprême. Merci. Donc, c'est intéressant de voir à quel point de voir à quel point tu donnes de l'attention à chaque programme. Bonjour, docteur Ashok Mehta. Lorsque j'ai reconnu en écoutant tout ce qui a été partagé par rapport à ce que Jayanti dit. Donc, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas tant que ça de choses que je pouvais partager. Mais merci. En plus de ce qu'elle avait déjà dit. Donc, bonjour à tous. Lorsque nous prenons le temps d'écouter des programmes comme celui-ci, il y a un élément d'attention. Donc, ça veut dire prendre soin, en fait, ce mot « care ». Donc, il est important de développer l'attitude et l'habilité de voir ce qui est bon pour l'âme, le corps, les relations, l'environnement. Et j'aurais aimé que nous regardions cela, l'âme, le corps, les relations et l'environnement. Et avant que nous allions explorer les 4 aspects qui sont principaux, je voudrais aussi parler
de l'expérience personnelle que j'ai avec ma maman qui reste dans l'ashram en ce moment, mais qui a problème de démence. Donc, d'abord, on va faire un moment de méditation. Donc, laissons passer tous les tensions, les désirs, les moments incertains. Lorsque nous méditons, nous nous concentrons derrière l'énergie qui se trouve derrière nos deux yeux. Il y a un être infini, impérissable, qui se trouve derrière mes yeux, et c'est moi, et c'est vous. Et il y a 7,5 millions de nous. Si nous sommes prêts à prendre soin, à donner de l'attention, et si nous sommes prêts à garder la flamme de notre lumière intérieure vivante, allumée. Donc, prenez une respiration profonde, expirez. Respirez de nouveau. Et expirez de nouveau. Et remémorez-vous que moi, l'âme, je suis immortelle, éternelle, pure et paisible. Respirez, expirez. Restez dans cet espace pendant quelques instants. Avec vos yeux ouverts. Donc, partagez vos vibrations pures avec toutes les âmes qui sont dans cet espace avec vous, en leur souhaitant, à travers votre esprit, qu'elles soient bénies, que leur vie soit aussi emplie de bénéfices, et observez comment vous, là, vous vous ressentez vous-même lorsque vous avez ces sentiments de bienveillance par rapport aux autres. Toutes les choses que nous avons écoutées sont des choses pour nourrir l'âme, et c'est ce que nous venons de faire. C'est très subtil. Parfois, le moins nous essayons d'essayer de forcer, de se sentir paisible ou quoi que ce soit. Donc, vraiment prendre un moment pour faire une pause intérieure. Donc, un voyage très élevé et enregistré derrière vos yeux. Donc, là où se trouve l'âme. Donc, lorsque nous commençons à comprendre cela, alors nous faisons le pas le plus important. Donc, nous commençons à comprendre que le monde qui se trouve derrière nos yeux est empli de vérités, des vérités très profondes et spirituelles, et les yeux physiques, par contre, peuvent vraiment nous tromper
nous empêcher de prendre soin de l'âme, hein, de cet être qui est derrière les yeux. Donc, ce qu'il y a de plus important, c'est avoir l'attention par rapport à l'âme. Et la première question, c'est est-ce que j'ai cette attention, est-ce que j'ai envie de prendre soin et donc, qu'est-ce que je fais à travers mes pensées et mes sentiments? Donc, comment je passe la journée? Donc, à travers les mots que je dis, les choix que je fais. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que c'est une âme, donc moi, qui a la conscience de prendre soin de moi-même? Daddy Yankee nous disait toujours, utiliser toutes les secondes en... Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, prendre soin de son temps. On doit utiliser chaque seconde d'une façon emplie de sens. Donc, si j'ai envie d'aller changer le monde à l'extérieur, mais que je ne suis pas capable de changer mes pensées, mes sentiments, alors, donc on va faire cette pratique encore une fois. Allez derrière vos yeux. Reconnaissez que vous êtes un être infini, immortel. Donc, vous, l'être immortel, impérissable de lumière, est en train de s'éveiller. Et vous avez accepté que votre état de conscience, votre état de conscience est pur, paisible, puissant en ce moment, à ce moment précis. Et pour tout le monde dans cet espace, même tout le monde dans cet espace, même vos amis, vos parents chez vous, donnez-leur des bénédictions, des bons souhaits, vos sentiments de pureté. Observez comment vous vous ressentez maintenant. Lorsque vous pouvez développer cette habitude, cette capacité de reconnaître le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous juste maintenant, vous allez pouvoir trouver des méthodes pour continuer à prendre soin de l'âme. Donc, c'est la chose la plus importante. La raison pour laquelle il y a tant de violence et de pauvreté, parce que tout le monde a cessé de prendre soin de l'âme, de prendre soin de l'énergie, l'âme. Et en juste 5, donc en 5-6 minutes, on peut trouver du temps de prendre soin de soi, donc de l'âme. C'est facile. Et la seule raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est parce que nous sommes vraiment piégés dans la conscience. Donc, les choses extérieures. Je me définis en accord avec le pays où j'habite, le titre que j'ai, les habits que je porte,
la famille, la religion. Donc, je me définis de cette façon. Et parce que l'énergie est devenue très compliquée, que je sois blanc, noir, indien, chinois, qui a un bon caractère, la première chose que les gens verront, c'est la forme et la couleur que j'ai. Donc, et ils commenceront à me catégoriser en accord avec des croyances. Donc, les choses sont en train de s'écrouler. Et si nos sentiments et nos pensées sont connectés à l'existence physique, nous vraiment faisons du mal à l'âme parce que l'âme est tellement vaste. Et j'essaye de définir l'âme en étant donc je suis noir ou je suis blanc et donc je vais t'accepter, ou je suis chinois, africain, espagnol. Et tous les jours, quand vous vous regardez dans le miroir, vous regardez la façon dont vous voulez vous soutenir. Est-ce que c'est cette image? Donc, une fois que l'âme est dans le corps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue l'expression de ce qu'elle veut. Elle utilise ce corps pour exprimer, c'est d'exprimer ses qualités. Donc, quand je prends soin de moi, alors quand l'âme prend soin de soi, elle prend... alors, on peut prendre soin des autres. Et en ce qui me concerne, j'ai besoin. Donc, dans la tradition des Brahma Kumaris, je me concentre sur le fait d'être l'âme, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu. Et je vois l'énergie de Dieu dans beaucoup de ses enfants. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui exudent la gentillesse, et donc la pureté. Donc, quand je rencontre ces gens, je vois Baba, donc Baba qui veut dire le Père, Dieu. Et parce que j'en ai rencontré tant d'enfants de cette façon, je suis convaincue que Dieu est là, qu'il est venu. Et je cherche et donc je suis toujours à la recherche de rencontrer les autres qui ont cette expérience de la relation avec Dieu maintenant. Donc, je regarde la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes en étant végétariens, en utilisant leur argent d'une bonne façon. Elle parle des faiblesses et elle dit que j'adore les pakoras. Donc, il y a des choses qui m'attirent encore au niveau de la nourriture. Et les personnes qui vivent avec. Donc, par exemple, c'est suffisant de manger un morceau de tarte. Et alors, j'ai une deuxième tranche. Et je sais que quand je fais ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour mon corps. Et il y a des moments que j'oublie donc de prendre soin du corps. Donc ça, c'était le deuxième sujet, prendre soin de l'âme, prendre soin du corps. Donc boire beaucoup d'eau, marcher, faire des exercices.
il y a un particulier. Il est possible, par exemple, on peut prendre soin beaucoup de soin des autres et parfois il y a cette différence entre ce que je fais à l'extérieur, mais et en fait, je ne prends pas soin vraiment de choses plus personnelles. Donc, si vous êtes dans cette situation, posez-vous la question. De quoi as-tu besoin vraiment? Donc, tu n'as pas besoin de tout cela. Et par exemple, la nourriture, on mange à cause des émotions, des désirs. Mais lorsqu'on est conscient, lorsqu'on devient conscient que l'on ne prend pas soin bien du corps, alors c'est important d'établir une conversation avec vous-même pour être dans le bon chemin. Donc, il y a l'exercice, le fait de manger, le fait de dormir, la façon dont on s'habille, la façon dont on fait tout. Not to look at things from a perspective of what's wrong with this person or what's right. No, just comment est-ce que je choisis de regarder, d'utiliser mes yeux, de regarder avec bénévolence. Donc, alors, c'est une façon d'utiliser son corps d'une façon qui bénéficie le corps. Si les mots que j'utilise sont bienveillants, alors cela va être d'une façon indirecte, une façon de prendre soin de mon bien-être. Donc, par exemple, marcher sur la terre, donner du respect. Donc, marcher, donc gentiment, avec douceur sur la terre. Donc, quand on se lève, par exemple, tout est karmique en fait. C'est une façon de prendre soin de nous. Donc, la troisième chose, donc, il y avait l'âme, le corps et maintenant les relations. Donc, je regarde ça comme un escalier. Donc, les escaliers peuvent vous faire monter et les escaliers peuvent vous faire descendre. Et c'est la même chose avec les relations. Et donc, dans une relation, il peut y avoir beaucoup de montées et descentes. Mais par contre, quand une relation marche bien, c'est magnifique. Et si on regarde, l'une des raisons pour laquelle on dit que les relations sont ce qu'il y a de plus de défis, donc c'est toujours quand c'est difficile, une relation, c'est parce c'est qu'on n'a pas donné assez d'attention. Une personne pourrait être la personne pourrait être vraiment négative, violente ou quoi que ce soit. Si vous prenez soin de votre corps et pour l'âme, vous avez la capacité de donner cette attention à l'autre personne, celle qui ne prend pas soin d'elle-même. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être impacté par la négligence qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, dans les relations nécessitent que nous donnions plus d'amour, de respect et d'espace à l'autre. Parfois, on est trop proche l'un de l'autre et on n'a pas assez de temps pour grandir en tant qu'individu. Oui, au lieu de regarder les
force de l'autre parce qu'aucune des deux personnes ne prend soin d'elle, alors il y a des conflits. Donc, les conflits s'expriment à travers les pensées, les mots, les actions. Donc, les gens qui ne prennent pas soin d'eux ne vont pas prendre soin des autres. Et les gens qui prennent soin d'eux-mêmes vont prendre soin des autres. Donc, s'il y a deux personnes qui sont dans une maison qui se battent en permanence, ça veut dire qu'ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Donc, si on peut apprendre l'art de prendre soin de l'âme tout d'abord et ensuite de prendre soin du corps. Parfois, l'énergie avec l'autre n'est pas alignée. Donc, une personne est de Vénus, de Mars. Mais dès que je vois ça comme un problème, un défaut, alors cela entre dans ma conscience et j'arrête de prendre soin. Donc, en fait, j'arrête de protéger mon propre champ, l'énergie qui est autour de moi. Non? Et donc, le quatrième aspect, c'est l'environnement. Donc, votre maison, l'énergie dans votre voiture, l'énergie dans votre bureau. Il y a une aura qui est créée. Donc, vous pouvez être assis dans un rickshaw ou dans une voiture et vous regardez les gens. Peut-être vous avez eu un problème, un conflit avec votre partenaire. Et donc, la personne qui vous dirige dans la voiture, qui vous amène, qui vous conduit quelque part, elle peut percevoir que vous venez d'avoir et elle peut percevoir ce malaise que vous avez après avoir eu un conflit avec la personne, une autre personne. Et donc, vous pouvez imaginer s'il y a 50 personnes qui sortent de chez eux avec un conflit, quelle énergie est créée. Donc, en fait, les gens qui prennent soin d'eux-mêmes prennent soin des autres. Et donc, chez les Brahma Kumaris, donc on parle du fait de se considérer comme une âme, de connaître son esprit, l'âme, de savoir que l'être immortel, impérissable, qui vit derrière les yeux, est en charge de tout, est responsable de tout. Même la façon dont vous gagnez de l'argent et vous dépensez l'argent, ça vient de l'âme. Si on voit l'argent comme une énergie, alors, donc, si on purifie son énergie, alors l'argent vient vers soi. Mais si vous avez peur que vous n'aurez jamais assez, Jones vient donc ils ont un nouveau diamant, une nouvelle voiture, etc., etc. Et donc ici on a le sentiment, donc on essaye d'avoir le même niveau de vie que l'autre, alors on fait des choix, on prend des choix qui sont corrompus. Donc, une âme qui ne prend pas soin d'elle-même ne prendra pas bien soin de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est de croire dans le pouvoir de la pureté de votre âme. Et plus vous prenez soin de l'âme, et plus vos relations créent une relation profonde avec Dieu,
God, Allah, Jéhovah, hein, toutes les différents noms de Dieu, quel que soit. Donc, à chaque fois que votre âme quel que soit le nom de Dieu qui vous met à l'aise, donc tout sentiment pur que vous avez, désir pur que vous avez, il sera comblé en fait à travers cette relation avec Dieu. Donc on n'a plus besoin d'être corrompu. On n'a plus besoin d'être corrompu, de se sentir dans l'insécurité du fait que d'autres personnes a ceci ou cela. Mais ça n'a pas d'importance parce que votre esprit est tellement riche qu'il a toujours suffisamment. Cela nécessite d'être consistant, cela nécessite d'avoir la foi, cela nécessite de la détermination, mais imaginez le bénéfice que vous allez laisser pour la génération suivante. Donc, et vous laisserez cet héritage pour votre famille, pour la génération suivante, de vivre en accord avec des valeurs. Donc, du fait que vous ne soyez jamais devenus corrompus. Donc, ces sessions sont très importantes. Donc, il ne s'agit pas Donc, il ne s'agit pas seulement de soi et de notre petite vie, mais plutôt d'avoir la conscience que j'ai l'impact sur le monde entier. Ce que j'aime dans le fait de faire partie des Brahma Kumaris depuis quelques dizaines d'années, je suis constamment dirigée. Prends soin de l'âme, prends soin de ton âme. Prends soin de ce monde qui se trouve derrière tes yeux. Et lorsque l'on prend soin de cette énergie qui est derrière les yeux, alors vos relations seront bonnes, votre corps sera bien. Donc, même si, par exemple, cela se dégrade, ça ne veut pas dire que je vais une de ces aspects, donc soit de la relation, des relations, ou du corps, ou des finances. Et cela signifie qu'il faut que je mette plus de valeur, plus d'amour, plus d'intégrité dans ma vie. Donc, c'est tout ce que cela signifie, en fait, quand les choses ne se passent pas. Donc, si on ne prend pas soin de soi-même maintenant, quand est-ce qu'on commencera à prendre soin de nous? Donc, avant toute chose, nous sommes un être, donc éternel, immortel. Nous sommes responsables pour notre corps, nos relations, le monde qui est autour de nous. Donc, j'ai mentionné que si on est en colère, alors ça va se répandre, et si on est paisible, ça va aussi se répandre. Sometimes we struggle with finding the right words about something so subtle and so normal to do. Parfois, il est difficile de trouver le mot approprié
in the 21st century. And we need a program like this about how to care for ourselves, our loved ones. On est supposé être tellement avancé pour le 21e siècle et nous devons prendre soin. Donc, quand ma maman a commencé à voir qu'elle a commencé à avoir de la démence, j'étais incapable de gérer. Donc, je ne me suis pas reconnue et j'ai dû retourner au basique que je connaissais. Je suis une âme pure, je suis une âme puissante, je suis une âme aimante. Et cette âme, donc sa mère, ma mère avec ce problème de démence, je vais devenir une meilleure personne en prenant soin d'elle. Ça, c'est ce que j'ai reçu comme tâche. Et quand j'ai accepté cette tâche, et quand j'ai commencé à accepter cette tâche, alors tout a commencé à être facile. Donc, et pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est prenez soin, acceptez de prendre soin de vous-même et alors vous prendrez soin des autres. Et prendre soin. Donc, c'est à moi de prendre soin de mes pensées, avec mes mots que je dis, avec les choix que je fais. Ça, c'est ma tâche. Si j'accepte cela, et alors, regardez, si vous avez si vous faites cela, alors vous verrez comment les choses ont lieu, sont de bonne qualité. Parce qu'une âme qui prend soin d'elle, alors elle va prendre soin des autres. Et les difficultés viendront, mais pour vous faire grandir. Alors, parce qu'autrement, vous vous ennuierez. Donc, et célébrer les difficultés qui vont devenir vos cadeaux. C'est notre temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai exactement. Je peux continuer encore et encore. Je voulais partager ceci, ces choses de cœur à cœur. J'ai été dans cet espace où je n'ai pas pris soin de moi-même. Et merci des enseignements du Raja Yoga qui m'ont poussé à repartir vers ma vérité. Donc, m'ont rappelé qu'est-ce qui est important, non? Et les choses commencent à aller bien de nouveau. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions pour toi. En tant qu'être spirituel, nous devons donc, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à garder cet équilibre? J'ai beaucoup d'amis qui sont biqués et pas biqués. Et ils me disent, tu as besoin de te reposer. Et je réponds, je pense que tu as raison. Donc j'ai la pensée que j'ai besoin de faire autant de bon karma que je peux.
Donc, en ce qui concerne, c'est important l'équilibre. Ce qui est important, c'est que quoi que ce soit que je fasse, je le fasse avec des bons sentiments. Et donc, je dois me demander pourquoi est-ce que je fais cela. Donc, cela devrait, ça devrait. Donc, c'est un devoir. Le sens du devoir ne devrait pas être là. Une fois de temps en temps, cela peut être le cas, mais ce que je voudrais, c'est exprimer quelque chose du fait de mon intérêt, de ma passion. Si vous avez uniquement 3 ou 4 heures donc 3 ou 4 heures de sommeil, ce n'est pas suffisant. Si vous mangez beaucoup trop de pakora, alors ça non plus, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon équilibre. Parce que elle parle du cycle de 5000 ans et elle regarde tout ce qui est l'équilibre dans le contexte de ces 5000 ans. Et parfois, j'essaie de... Je ne pense pas que nous soyons très différents. Donc, les gens qui sont spirituels, on est supposé être plus conscients de nos faiblesses et de nos forces, mais donc on devrait. Mais par contre, cela ne m'empêche pas d'avoir besoin de dormir. On est végétarien. Et ça aide beaucoup la nature, mais en tant que végétarien, on peut aussi manger d'une façon qui ne soit pas bonne pour la santé. Donc, si je me pose la question, donc, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que je fais les choses. Si parfois vous n'aimez pas faire des choses. Donc, par exemple, si je fais quelque chose, donc c'est parce que j'ai pas envie de le faire. Donc, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas faire ceci? Peut-être parce qu'il y a une autre personne qui fait quelque chose que je trouve plus intéressant ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de voir la motivation. Donc, c'est important de se poser la question pourquoi et de répondre. Regardez mes motifs et mes motivations. Je vais prendre une dernière question. Je pense que vous connaissez tous Dadi Yankee. Elle a passé beaucoup de temps dans l'Est. Donc, elle a connu Dadi Yankee de façon très personnelle et je voudrais savoir comment est-ce que Dadi Yankee t'a inspiré. Et Dadi, elle était vraiment une inspiration parce qu'elle était toujours en elle-même. C'est pour ça qu'elle était capable de nous, dans le sens qu'elle prenait soin d'elle d'une façon extraordinaire. Et même lorsqu'elle a quitté le corps à 103 ans, elle marchait tous les jours une demi-heure
Et elle mangeait bien. Elle a vraiment pris soin d'elle. Et j'aimerais être capable d'être capable de... Donc, Jane Tiben a dû reconnaître ses qualités donc c'est vraiment illimité ce qu'elle c'est un héritage que nous avons reçu d'Adi, non? Parce qu'elle était capable de prendre soin d'elle-même et de cette façon, elle a inspiré beaucoup les autres. Thank you so much. So, with this, I would like to request Dr. Ashok Mehta Donc, j'aimerais to us before, and you have acknowledged him as well. Sister demander à notre frère Ashok Mehta de partager quelques mots. Shenaben nous a amené vraiment à la fondation, prendre soin de nous-mêmes. Donc, prendre soin de soi. Tu nous as appris à nous rappeler que nous devons rester constamment connectés à nous-mêmes et au suprême. On peut prendre soin de tout si on peut prendre soin de ces deux choses, la relation avec soi et la relation avec Dieu. Merci beaucoup pour ton partage qui donne beaucoup de lumière. Donc, il n'y a rien d'autre à dire à part merci. Merci. Et nous avons aussi notre sœur Claudia qui est là et j'aimerais qu'elle partage quelques mots. Om Shanti, bonjour, de Vancouver. Donc, bonne nuit pour certains d'entre vous. Donc pour, en Inde, c'est bonne nuit. Et c'est à Jenna et à Boston, donc c'est bon après-midi. Et donc, c'est vrai que les docteurs, par exemple, ils oublient de prendre soin de leur propre corps. Et c'est vrai que dans la spiritualité, ça peut être la même chose. On peut oublier de prendre soin de soi-même en essayant de prendre soin des autres. Et donc, j'aime bien cette équation qui consiste à prendre soin d'abord de soi et alors on va naturellement prendre soin des autres. Parce que parfois j'entends que les docteurs, par exemple, ils disent tant de choses aux autres, mais ils ne font pas, ils ne les appliquent pas à eux-mêmes. Et donc, c'est très important de prendre soin de soi-même et de prendre, à ce moment-là, on va pouvoir prendre soin des autres. Je trouve que c'est un point essentiel. Merci. J'aimerais partager. Donc voilà, c'est tout les choses que notre... Donc, Sister Gita, c'est sa maman. Donc, voilà. Donc, je vous invite à visiter ce site. You forgot to introduce Little Happy, who's the mascot. Tu as oublié d'introduire la petite mascotte. Having an animal, whether it's a bird, a fish, a cat, a dog. Donc, avoir un animal, c'est vraiment spécial. Et cela donne beaucoup. Notre petite mascotte pour
Thank you, thank you. I forgot the poor happy. J'ai oublié. C'est la petite mascotte. Yeah. So before we go into the meditation mode with Avant qu'on fasse la méditation avec a few more minutes and share the screen and do our announcement. Gina, donc je voudrais faire des annonces. For the photograph after this, so that Et on then peut être prêt pour la photo ensuite. is that okay? Et So continuing with our donc la semaine prochaine, we have the nous allons avoir le pouvoir de faire face. that's happening tomorrow in the next Ah non, en 24 fait, c'est demain and it's Sister Savita, all the avec way notre sœur Savita de national coordinator of the Women's Abu Ghoad en Inde. Raj Yoga Education and Research Foundation. And continuing with our talks, we have selflessness. Nous avons aussi le sujet You would be aware la semaine prochaine de heart surgery as well, a minor one though, but he was highly selfless enough to say yes, no worries, it's already there on the list. I had told him quite a few months ago, and he donc c'est Ken, notre frère Ken again followed du Brésil. the workshop as we have a very close ally of Sister Jenna, that is Sister Aruna. And let me just break the news here Donc, as well. il va y avoir aussi. We have our second birthday anniversary of the Values Workshop. We'll be celebrating it in last week of October. So we'll be having Donc nous allons conversing with both of these stalwarts, Sister Aruna avoir la semaine and I'm sure you prochaine notre And as always, we do the silence retreat once a month, the last Sunday for 2 hours. India time it's morning and West Coast time is evening. And this time it will be on selflessness. The theme would be that. And this is our elegant calendar which has been designed by Sister Kosha. So it's there on our groups, and we will be sending you all the materials as well. And I forgot to mention that the ones who have joined new, can you please share your emails and WhatsApp numbers so that we can send you all the review material and all this, whatever notes we have taken down in the form of PPTs. quelles que soient les notes que nous avons prises, je vais partager tout cela par email. Je suis désolée, ça a coupé, le son a coupé, j'ai perdu le Wi-Fi. Donc, nous allons aller dans la méditation. Nous allons faire la méditation. Thank you, Sister Jenna. So bring that. Merci. Beautiful smile. So once again, whoever have not opened their videos, you have few seconds. Donc, ceux qui n'ont pas ouvert encore leur vidéo, ils ont quelques secondes pour ouvrir leur vidéo. I got it. Thank you so much. So thank you so much, and we'll go into the meditation mode with Donc, Sister. on va faire la méditation avec notre frère Jenna. Is that okay in the background? I think it's okay. I think I can ask Santosh if he has co-host. Maybe Yeah. he can play an Om Shanti song when I'm Fine. done with the meditation. Okay. So let's take a few moments together to just gather all the Donc, on va prendre quelques instants ensemble pour rassembler toute l'énergie que nous avons reçue, qui va nous permettre de our own property, something very private, prendre soin de nous. personal, but very advantageous. So take a deep breath in, breathe in, Respirez profondément and exhale. et expirez. Breathe in again Respirez à nouveau and exhale. et expirez. Get comfortable with being in your own company behind your Soyez confortable dans le fait d'être dans votre propre compagnie à travers les yeux, your energy derrière les yeux. is C'est comme si vous ressentiez forehead and it's creating a kind of an cette présence derrière les yeux et cela crée une énergie. just keep letting go of the Lâchez tension prise, in your body and focus on the energy behind your eyes. lâchez prise par rapport à l'énergie corporelle et concentrez votre attention Breathe in deeply. derrière les yeux. Respirez profondément, puis expirez. Focus on the
the soul, Concentrez-vous sur cette énergie qui se trouve derrière les yeux, l'âme, and accept et my acceptez. soul. Moi, l'âme, I'm immortal, je suis immortelle, eternal, je suis éternelle, imperishable. je suis impérissable, I am peace. je suis peu. I am peace. Je suis paix. I am peace. Je suis paix. In this awareness, I can feel the energy of God. Dans the cette ocean conscience, je peux sentir filling me up l'énergie de Dieu, l'océan de paix with more peace. qui m'emplit de paix, A sacred peace, a divine peace. qui m'emplit d'une paix encore plus profonde, Peace that's pure. une paix emplie d'une dimension sacrée. When I'm in this state of awareness, I'm in the Lorsque je ultimate suis form of care. dans cet état de conscience, je suis vraiment dans cet état qui correspond au fait de prendre soin de l'âme. Connected. Moi, l'âme, je suis connectée à Dieu. Les deux sont connectés It's the ultimate form of care. dans cet état de paix. Et c'est ce que l'on appelle vraiment prendre soin de l'âme, avoir cette connexion avec Dieu. Rester dans cet espace pour un moment And get used to the soul being cared for. et habituez-vous au fait que l'âme reçoit ce soin. Om Shanti. Om Shanti. Could I know what's the name of Santosh to make him co-host? Play the song. I think it's, oh, here it is. Om Shanti. Om Shanti is the universal language of peace. It is what? It is who every soul is. From the place of peace, I can live out my fullest expression of life. And with deep peace, there is nothing to obstruct my thoughts.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti is the universal language. Om Shanti est le langage universel de la paix. It is what? It is who every soul is. C'est ce qu'est, From the chaque place âme. of peace, De cet I espace can de live out my paix, fullest expression of life. je peux vivre l'expérience complète de ma vie. And with deep peace, there is nothing Et avec une paix profonde, my thoughts. rien ne peut devenir un obstacle pour mes pensées. I am able to yield to what is Je suis capable de céder à ce qui and remain existe, d'être conscious to what présente can be. et de rester conscient de ce qui pourrait être en paix. I understand you. En paix, je te comprends, je vous comprends. In peace, you En understand paix, me. vous me comprenez. It is at the center of it all. C'est au centre de tout. Amazing.